Bienvenue pour ce 3e épisode. Et aujourd'hui, on voulait vous accueillir, Alexandre et Emmanuel, pour ce podcast qui va parler de la foi. Est-ce que vous arrivez assez facilement... Déjà, est-ce que vos amis savent que vous êtes croyants ? Et est-ce que vous arrivez assez facilement à le dire au premier abord ou même à en parler assez généralement autour de vous ? Ma famille est pas du tout catholique. Le fait que moi, je commence à aller à la messe assez tard, vers 18 ans, ça l'a obligé à se poser des questions, à se positionner. Donc parfois à se positionner, on va dire, d'une bonne manière. Peut-être parfois en allant à la messe pour des grandes occasions, Noël, enfin en y allant plus souvent. Parfois pour d'autres personnes, ça a été plus délicat parce que ça les a un peu freinés. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que tout le monde s'est un peu positionné, donc ça c'était intéressant. Qu'est-ce qui a fait que toi t'es allé à la messe ? Enfin, comment tu t'es converti ? Moi, c'était un peu particulier. J'étais dans une école catho, et puis un jour j'ai vu un prêtre qui est venu, parce que souvent dans les écoles catho, il y a des prêtres qui viennent pour faire des messes, voilà. Et j'ai vu un prêtre qui sortait un peu de l'ordinaire, qui était vraiment lui-même. Enfin, il rentrait pas dans le moule que moi je me faisais des prêtres. Il m'a demandé si je savais ce que c'était la messe. Si tu sais pas ce que c'est la messe, viens voir. Mais il n'a pas cherché à me dire, mais viens voir, on est bien, voilà. Il m'a juste dit, viens voir. Okay. Et en fait, je suis allé. Et au début, ce qui est paradoxal, c'est que moi, j'avais pas peur des gens qui étaient pas cathos. Parce que moi-même, j'étais pas catho. Ouais. J'avais plus peur du regard des cathos sur moi. Ouais. Parce que je suis allé à la messe et je me suis dit, au début, je suis arrivé, je me suis mis au fond. Je me suis dit, je vais pas faire de vagues, je vais écouter ce qui se passe. Les gens, ils se levaient, ils s'asseyaient. Moi, je savais pas trop. Et puis, quand je tournais la tête, je voyais des gens qui étaient dans mon école. Et eux, ils me regardaient avec des grands yeux. Mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi ? Donc, au début, c'était un peu délicat. Moi, j'ai resté dans mon petit coin. Et au fur et à mesure, en fait, le fait que j'y sois retourné plusieurs fois, parce qu'il y avait des choses qui me touchaient, des paroles qui me touchaient, des chants qui me touchaient, après, c'est devenu un peu naturel. Et en fait, c'est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'après, c'est ma famille qui a commencé à trouver ça bizarre. Et j'ai commencé à me dire, c'est quoi leur regard sur moi ? À me poser un peu des questions. Et je rassure mes parents, parce que mes parents, ils disaient, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il n'est jamais allé à la messe. C'était un peu soudain pour eux. Et pour tes potes, du coup, qui n'étaient pas croyants comme toi au début, et qui t'ont vu passer un peu de ce côté-là, est-ce que côté obscur mais est-ce que ça a été une transition assez simple, finalement ? Ou est-ce que t'as mis du temps à leur en parler ? Ou alors... justement, dès le début, tu leur en parlais et ça a été très bien accueilli. Enfin, comment t'as vécu un peu ce... Je pense que j'ai été avec des amis, ce qui m'a conforté sur le fait que je les avais bien choisis, c'est qu'ils ont été assez bienveillants. Alors bien sûr, ça leur a posé des questions, ça a entraîné un peu des discussions. Du coup, ça a permis qu'on en parle entre nous, avec mes amis, parce que j'avais une majorité d'amis pas du tout cathos. Et donc, du coup, pour moi, ça n'a pas été dur, vraiment dur d'en parler, même avec ma famille. Comme quand j'arrivais dans des dîners de famille, j'étais l'étendard de la foi catholique. Donc il fallait que je puisse répondre à toutes les polémiques, à toutes les questions sur la foi. Alors c'était bien pour moi, parce que je dis toujours, ça m'a aiguisé. Ah, c'est ta forme, et punaise. C'est-à-dire que j'ai dû me poser des questions, et le fait que je me sois posé ces questions, j'ai dû moi-même me dire à chaque fois, mais c'est vrai, mais pourquoi ça, mais pourquoi si ? Et du coup, j'ai dû aller chercher. En fait, ma foi, elle m'a poussé à aller chercher, parce que si j'avais pas cherché, ma famille, elle m'aurait coupé en deux, quoi. À chaque fois que j'arrivais à un dîner de famille, on m'aurait dit, j'aurais pas su quoi répondre. Alors, parfois, je trouvais des explications un peu bancales, et donc, du coup, après, je me disais, c'est vrai que ton explication, même toi, elle t'a pas convaincu. Va chercher vraiment ce que c'est, ce que dit l'Église, pourquoi elle le dit, et c'est ça qui m'a permis de me former, en fait, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes amis. Je veux rebondir sur ce que tu disais, Alexandre. Je trouve que... Donc, mon papa, il est protestant, ma mère, elle est catholique. Et c'est vrai que les repas de dîner, là, sont les moments parfaits pour apprendre la théologie et pour voir où sont les faiblesses dans tes connaissances et d'aller plus loin. Maintenant, je suis tellement plus confortable avec ma foi et avec ce que je crois, parce que j'ai eu
toute mon enfance, quoi, pour, comme tu dis, aiguiser cette connaissance. La famille, c'est souvent un lieu de confiance, donc même si on se débattait avec mon papa, je savais qu'à la fin, il était quand même mon papa, quoi. Donc, c'est vraiment un lieu de confiance. En venant ici en France, donc beaucoup de mes amis catholiques sont vraiment catholiques. Mais les amis catholiques que j'avais aux États-Unis, il n'y avait pas cette passion derrière. Et ici, je trouve qu'il y a une vraie passion. Genre, si tu es catholique, tu es vraiment catholique, qui m'inspire beaucoup. Mais par contre, je vois aussi mes amis de l'école, par exemple, si tu n'es pas catholique, tu n'es vraiment pas catholique ou tu n'es vraiment pas chrétien, quoi. Et, en France, tu veux dire ou... En France. Ouais, en France, ouais. Mais justement, une vraie cadeau de cette année. Donc, je suis dans une classe de 20 personnes. On est toute petite classe et on a passé les 3 dernières années ensemble. Et cette année, on a commencé à vraiment passer plus de temps ensemble. Et c'est sûr que quand on est en soirée ou je sais pas quoi, c'est là que les questions ressortent. Pourquoi est-ce que toi, tu crois en Dieu? Combien de fois par jour est-ce que tu pries ou par semaine? Pourquoi tu vas à la messe? Donc, on a pu vraiment approfondir ça. Et ça me touche tellement que maintenant, ils savent que je suis chrétienne à force de 3 ans de vivre avec eux, de les connaître et tout. Pour moi, le plus important, je trouve, les actions parlent plus fort que les mots. Et donc, j'essaye vraiment dans tout ce que je fais. Je sais qu'ils savent que je suis chrétienne et donc je veux pas trop parler parce que c'est vrai que je connais pas toutes les réponses à toutes les questions. Pour moi, le plus important, ou ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de vivre comme une chrétienne. C'est vrai, quand tu as dit à un moment, en France, si tu es croyant, si tu es catholique, tu es vraiment catholique. Mais qu'il y a une vraie radicalité, je crois, surtout chez les jeunes. D'ailleurs, font plus maintenant, mais... et c'est marrant parce que du coup, je trouve moi, j'ai été amie, et encore maintenant, mais j'ai côtoyé des gens qui étaient pas du tout croyants, mais même très athées, voire très anticléricaux. Donc, pour affirmer ma foi et pour moi, pour vraiment croire que je croyais en Dieu et que cette foi elle grandisse, j'ai dû quand même m'accrocher à des trucs, à ma famille, à quelques événements genre le Frat pour les Parisiens qui connaissent, mais à des événements qui regroupent des jeunes et pour me rendre compte que mais en fait on n'est pas seul chrétien jeune. C'est vrai que du coup en grandissant, la foi elle devient de plus en plus on passe d'une foi un peu de tradition de tu vas à la messe tous les dimanches. Moi, ça me fait rire quand j'ai des potes qui me disent du coup tu vas à la messe tous les dimanches, mais ça va, tu t'ennuies pas trop? J'étais à la messe, tu savais ce que je fais plus qu'aller à la messe tous les dimanches. C'est rien comparé à. Puis surtout ma foi se résume pas à ça, quoi. Et c'est marrant de voir que en fait plus que c'est pas une question de foi, c'est plus une question d'institution et de règles et de. Dans l'imaginaire des gens, j'ai l'impression que quand même être croyant c'est plus ça. Ça va être sur la partie un peu règles et ce que tu dois faire. Et beaucoup moins cette intimité, cette relation qu'il y a avec Dieu quand t'es croyant, quand t'es chrétien. Mais du coup, c'est vrai que je trouve qu'il y a une vraie radicalité chez les jeunes dans leur engagement, dans leur service, dans même leur cohérence de vie, qui n'est pas toujours simple. Moi, je ressens souvent quand même ce truc de cacher d'être chrétien. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un peu cette double vie de catholique croyant, et quand même bien convaincu de mes convictions, mais en même temps de me conformer au monde et de suivre les habitudes de monde, de se bourrer la gueule, voilà, et puis surtout de pas le dire en fait, de cacher tout ça, cacher que je vais à la messe le dimanche, et ça entraîne du mensonge et tout. Et ouais, je crois qu'il y a une grande peur. Moi, j'avais une grande peur quand j'étais plus jeune, mais je crois qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a une peur quand même de dire qu'on est catholique. En fait, j'ai commencé à dire vraiment que j'étais chrétien quand j'ai changé de ville, quand je suis passé à Lyon. Avant, j'étais sur Paris. Et en fait, c'est même pas moi qui ai voulu le dire. C'est juste que j'ai un pote qui est rentré dans ma chambre et il a vu une Bible. Et c'est comme ça qu'on a commencé, qui m'a dit « Ah, mais tu lis la Bible et tout ?» J'étais... là, je pouvais pas dire non. Je dis non. C'est un objet de déco. Je trouvais ça stylé. Non, là, j'étais obligé de dire oui, je suis chrétien. Et en fait, ça s'est ébruité hyper rapidement. J'étais what? Et en fait, je me dis mais les gens étaient tellement bienveillants qu'en fait, let's go quoi. J'en parle et tout. Mais je pense que c'est un lien avec le fait qu'on grandisse aussi et que les gens. Ouais, c'est sûr. En fait, moi, quand j'entends encore, c'est rare maintenant. J'ai l'impression quand même d'avoir tout de suite un jugement de. Souvent les jugements, c'est quand même
souvent par rapport aux polémiques qu'il y a autour de l'Église et de l'institution plus que Dieu. Pourquoi les cathos, c'est difficile pour eux de dire qu'ils sont cathos. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il faudrait juste remettre des choses simples, sans vouloir se mettre en avant, vouloir montrer des choses, faire des choses. Je pensais aux bénédicités, par exemple. Rien que de faire son petit bénédicité, enfin, quand on est, par exemple, moi je le fais par exemple quand je suis à l'école, je peux faire un petit bénédicité, je fais juste un signe de croix, Tu chantes ou pas sans chanter, sans parler fort. En fait, ça montre un peu quelque chose de moi à l'extérieur, sans forcément que j'ai besoin de parler ou que j'ai besoin que je fasse des scénarios pour montrer des choses. En fait, j'ai l'impression qu'il faut juste être soi-même et s'affirmer. Le truc qui m'a fait vraiment dire bon, je vais être moi-même avec mes amis, c'est que justement dans ma classe, il y a un musulman qui pratique vraiment et il est un petit pierre précieux, quoi. Genre vraiment le mec trop gentil, trop sympa et personne lui juge pour sa foi. Genre pourquoi on lui jugerait pour sa foi? Je dis mais même pour moi, pourquoi ma foi, ça fait une grosse partie de moi-même, mais pourquoi est-ce que quelqu'un aurait l'audace de juger quelqu'un pour leur foi? Aujourd'hui, ce qui est difficile aussi, c'est que les gens, ils veulent des explications simples, ils veulent des choses qui sont dans des slogans. Alors que la foi catholique, c'est quelque chose qui parfois est compliqué à expliquer quand on fait, pour les gens qui ont besoin de la raison. Alors pour les gens qui ont besoin de la sensibilité, pas forcément, mais pour les gens qui ont besoin d'un gros bagage de raison, c'est difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui a été pensé par beaucoup de gens. Et donc, si les catholiques ne sont pas formés sur ce qu'ils croient, ça va être difficile pour eux d'expliquer. Enfin, c'est un mystère aussi, quoi. Enfin, en vrai, la foi catholique, le salut, enfin, la résurrection. Moi, je pense que le Seigneur, il touche aussi les cœurs, mais par. Enfin, il y a que lui qui peut agir, quoi. Nous, on est des petits instruments et on peut un peu planter des graines et arroser de temps en temps, mais je pense que le seul qui peut convaincre, enfin, pas convaincre, mais en tout cas qui peut convertir, c'est Dieu. Voilà, moi je pense qu'il faut partir du principe que on va pas convertir quelqu'un du début à la fin dans une discussion, durant une soirée, mais je pense qu'on peut chacun faire son œuvre pour que ça l'amène à se poser des questions, parfois à se remettre aussi en question. Mais ça justement, je pense que là où il y a une limite, c'est qu'en fait, il n'y a pas de formation réelle et que c'est à toi de faire l'effort d'aller te renseigner en fait. Et tu peux avoir ta foi personnelle, mais je sais qu'à un moment donné, moi, j'étais limité dans mes réponses parce qu'en fait, il y a des mystères, comme tu dis, que toi-même, tu peux pas expliquer. Et j'avoue qu'il y a des questions qui m'étaient posées et j'ai pas la réponse. Et plusieurs fois, et j'étais, mais putain, faut vraiment que je me forme parce qu'en fait, du coup, tu fais passer ta religion juste pour un truc où on n'a pas de réponse et que la réponse, c'est juste, c'est un mystère, il y a Dieu au-dessus, tu vois. Après, il y a des parts comme tu dis, dans les mystères, il y a des choses qui sont de l'ordre de la foi, donc qui vont pas forcément s'expliquer. Moi, les paroles par lesquelles j'essaye de vivre, c'est je crois, Saint François d'Assise qui dit prêche l'évangile à tout moment, si nécessaire, utilise des paroles. Moi, je sens que d'abord, ce que les personnes recherchent, c'est l'amour, c'est d'être aimé, c'est d'avoir la paix, d'avoir une direction dans leur vie. Et si moi, je peux témoigner de l'amour de Dieu dans ma vie, si moi, je peux témoigner du paix qu'il me donne, de cette relation que j'ai avec lui, c'est de là que pour moi, dans mon expérience, j'ai vu que c'est là où les questions viennent. Et si j'ai pas les réponses, ils ont confiance que quand même ma religion, ça apporte quelque chose de bien dans ma vie parce que mes actions sont plus ou moins, parce que je suis pécheur, pardon, mais j'essaye de témoigner du Christ. Donc, je pense, et le truc qui est important par contre, c'est pas de rester dans ma relation personnelle avec Jésus, c'est la seule chose qui compte, parce que c'est pas du tout vrai. Moi, j'ai fait 3 mois de formation avec le Chemin Neuf, et pour moi, ce que j'ai appris théologiquement dans les cours, ça a nourri ma foi dans une façon
hyper importante. Et je sais qu'aujourd'hui, ma relation avec Dieu, c'est plus fort parce que j'ai eu cette base théologique et théologique. Je me demandais comment est-ce que vous êtes à l'aise même pour parler de votre foi avec des chrétiens, notamment sur la prière ou sur en fait, c'est quand même quelque chose qui touche vraiment à l'intime et justement à cette relation hyper proche avec le Seigneur. Et est-ce que vous êtes à l'aise pour en parler, mais que ce soit dans les relations hommes-femmes, que ce soit je sais pas, nous on a fait un week-end pour le Nouvel An, on n'a pas prié une seule fois, on était tous cathos, on n'a jamais on a fait un ben, mais voilà, c'était un ben à chaque repas, mais sinon on n'a pas prié ensemble, quoi. Alors qu'en vrai, on est tous engagés avec le chemin neuf, ou en tout cas, on a tous une relation hyper forte avec Dieu. Mais c'est comme si c'était un truc, je sais pas, qui était intime, et du coup, on en parlait moins. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression qu'on a tendance, surtout avec mes amis, donc quand on se sent toujours protégé par le groupe. Et c'est ça qui nous permet de... En fait, le groupe, il permet à la fois de se rassurer, se dire je suis dans un groupe, et ensuite, il permet de se dire aussi, qu'on se soutienne un peu les uns les autres dans nos questionnements, parce qu'on n'a pas tous les mêmes questionnements, on n'a pas tous les mêmes combats, et donc en fait, le groupe, il permet ça, qui est un peu une émulation collective. Je pense entre potes aussi, entre chrétiens, on peut avoir tendance de se comparer notre foi, comparer notre façon de prier, et ouais, même pour les témoignages, tu vois, de vie. Je sais que moi, souvent, je me comparais parce que tout a été assez simple dans ma foi, même s'il y a eu des hauts et des bas. Après des retraites, après des moments forts, je partageais tout de suite ce que je vivais, et tout, tu vois, et jamais dans la mesure, dans l'intimité de ce que j'avais vécu avec le Seigneur. En fait, tout de suite après, je racontais ce que je vivais, mes décisions et tout, même les trucs les plus profonds. Et j'essaye aujourd'hui d'apprendre à garder aussi la relation que j'ai avec le Seigneur, même avec des chrétiens. C'est important de garder un peu cette intimité aussi. Ouais. Moi, je sais, au lycée, j'avais une amie, elle avait un copain et elle partageait tout ce qu'elle vivait avec son copain. Et à un moment, je me suis dit, bon, je crois que c'est un petit peu trop là. Et je sais pas, je parlais avec quelqu'un. Elle parlait de quoi? Tu veux pas savoir? Elle parlait pas de sa foi. Elle parlait pas de sa foi. Elle parlait de sa vie avec son copain. Ouais, okay. Et je parlais avec un autre chrétien. Et il y avait un moment où je me suis dit, mais vraiment là, c'est trop. Et je me suis dit, ok, Emmanuel, dans ta vie, genre, imagine que ta relation avec Dieu, c'est comme avec un copain. Genre, tu dis pas à tout le monde tout ce que tu vis avec lui, parce qu'il y a quand même un côté intime, tu vois. Genre, tu vas pas dire tout le fruit de ta prière parce que c'est important pour toi, parce que moi, je trouve que c'est comme un acte d'amour avec Dieu. Tu dis, bon, ce qu'on a vécu, c'était quand même intime entre nous. Et puis aussi, ça, comme tu dis, quoi, ça évite les comparaisons, ça évite les petits combats pas nécessaires, quoi. Mais en même temps, moi, je sais que, par exemple, pendant Noël, j'ai passé Noël avec une amie chrétienne. Et je sais pas, je voulais pas trop prier le matin, je voulais faire mes petites vacances et tout. Et elle était vraiment rigoureuse dessus. Et ça m'a vachement encouragée, quoi. Genre, on partageait une petite chambre, donc moi, j'aimais bien me balader, donc je priais, je baladais, et elle priait dans la chambre. Et pour garder un petit peu cette intimité personnelle, mais elle m'encourageait à chaque fois. Non, mais Emmanuel, c'est l'heure de prier. Et je sens que je trouve que justement, c'est dur de trouver cet équilibre entre partager sa foi d'une façon qui peut vraiment encourager et édifier les autres, d'aller plus loin dans leur foi personnelle avec Dieu, tu vois. Genre de pouvoir trouver des temps de prière ensemble et de oser. Moi, je dis dans ma coloc, on n'ose pas prier ensemble parce qu'il y a un côté un petit peu... Il y a un côté un peu ludique. Mais c'est ça, ouais. C'est vraiment de la pudeur, je crois. Il y a des personnes qui ont des facilités à prier avec les autres. Après, ça, c'est des sensibilités différentes. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis assez pudique. J'aime bien prier tout seul dans mon coin. Ouais. C'est vraiment des sensibilités qui sont différentes, des vécus sont différents. Ça dépend aussi dans les familles comment ça se passe. Il y a des gens qui ont des facilités à prier avec leurs parents. Moi personnellement, mes parents ne prient pas, donc c'est facile. C'est vrai. J'ai pas appris. Pas trop de. Mais voilà. C'est vrai qu'il y a un truc qui m'a rassuré dans le fait de
d'avoir cette peur des fois de partager. C'est que même Pierre, là on est dans la Semaine Sainte, même Pierre il a renié 3 fois le Christ alors que devant lui il disait je suis prêt à tout donner. Et des fois on a un peu ce truc de Seigneur, en fait c'est bon là, je vais tout partager. À la fin d'une retraite t'es en mode c'est bon là, je vais partager ma foi, tout le monde va venir catho, wouh. Puis en fait t'arrives devant les gens et ils disent t'étais où dimanche et t'étais j'avais un repas chez des copains alors que t'étais à la messe, tu vois. Donc je dis que si Pierre a renié le Christ, je pense que c'est aussi normal que nous on ait un peu cette peur des fois d'annoncer le Christ et que même Jésus il a dit que ça allait être compliqué pour nous d'annoncer ça. Amen. Bon bah top, merci les copains.